Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, la journée du mercredi 13 octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon mardi. On va aller regarder ensemble les énergies générales dans cette vidéo, puis on ira voir aussi les énergies sentimentales et relationnelles. Et puis bien sûr, à la fin de votre tirage, comme d'habitude, on ira explorer avec les réponses angéliques une réponse à votre question. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller regarder ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Je l'adore, j'aime beaucoup son travail et voilà, je voulais vous le faire découvrir. Donc, pour ceux qui veulent prendre la référence, je vous ai laissé la boîte en attendant. Donc, n'hésitez pas, il est juste magnifique cet oracle. Si vous découvrez la chaîne aussi, je vous souhaite la bienvenue et puis un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui like, commentent. Vraiment, ça me fait très plaisir et ça me permet vraiment d'être encouragée dans le travail que je fais et que je vous donne chaque jour. Bon, allez, on y va, hein? Si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez le blabla, vous cliquez sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner, et puis vous pouvez aussi également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle d'Alana, l'oracle de la lumière blanche, un oracle qui est magnifique. Allez, c'est parti, l'oracle de la lumière blanche, quel est le message à recevoir pour la journée de demain? Allez, c'est parti. Allez, celui-ci. La biche de Delta. Regardez ça. Très très jolie carte. Hein. La biche de Delta. On pense à Bambi. Trop beau. Ok, on va aller voir le petit message. Allez, c'est parti. 26. Alors, la carte 26. La biche de Delta. Sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vraie nature est douce, ce qui est une façon unique d'être puissante. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous renforce, la lumière vous protège. On est dans l'idée que peut-être il pourrait y avoir des ennemis ou des gens qui vous veulent un peu de mal, ou peut-être tout simplement lutter un peu contre votre négativité demain. On peut être dans ça, dans l'idée de... Ouais, il y a peut-être des mauvaises pensées ou un mauvais schéma ou des mauvaises personnes autour de vous et là demain on sent qu'on a besoin de lutter contre ça, qu'il y a quelque chose de bien plus doux, d'accord? Qu'il va falloir invoquer cette confiance que vous pouvez avoir en vous. J'ai l'impression qu'on me parle ici vraiment d'une grande douceur et qu'on vous demande d'agir avec douceur, tout simplement. Ok, très très belle carte, très belle énergie pour la journée de demain. Allez, hop, je vais mettre ça sur le côté. On va aller voir le tirage et on va voir un petit peu si ça nous parle de la même chose. On va aller voir ça avec l'oracle enchanteur. Allez, l'oracle enchanteur, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour la journée de demain. Allez, mercredi 13 octobre 2021, qu'est-ce qui vient vers nous? Pourquoi cette petite douceur? Pourquoi besoin de chasser cette négativité en nous? Protection, bénédiction, sécurité, soutien du ciel. On est vraiment encore dans cette idée de douceur, d'être protégé. Un peu comme cette image, hein, on est vraiment dans une espèce de protection. Ouais, c'est un peu ça. La projection, juste retour, reflet, ok, lumière, beauté, accomplissement. Et ici, on a Wendy et ses frères qui nous parlent de famille. Alors, on pourrait être ici, par rapport à quelque chose du passé, de devoir se protéger par rapport à une personne. Alors, soit une amitié, soit quelqu'un de votre famille, on peut me parler de la famille, quelqu'un qui est lié au passé, à votre enracinement familial, quelque chose qui... Ouais, on peut me parler du passé, j'ai plus la sensation de ça. Comme s'il y avait quelque chose qui allait prendre fin, une conclusion, un aboutissement, quelque chose où vous mettez peut-être fin par rapport à votre passé, vous vous protégez. Il y a vraiment cette idée, je me protège de la méchanceté ou des mauvaises personnes ou de quelque chose comme ça parce que vous avez... enfin la lumière, c'est un petit peu ce qu'elle venait nous dire aussi cette carte, il y a cette idée de luminosité, quelque chose où on prend conscience
qu'il faut qu'on arrête peut-être d'être le reflet de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation, qu'on arrête de se projeter et qu'on soit fidèle un petit peu à nous-mêmes parce que c'est pas à travers le miroir qu'il faut vivre sa vie, c'est à travers nous-mêmes. J'ai cette sensation-là et on va le faire tout en douceur, ouais, comme si on avait besoin de montrer qui on est, comment avancer ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un peu particulier comme tirage, mais ça peut concerner ouais, des déménagements, envie de partir avec confiance, lâcher prise, bouger, partir à l'étranger. Peut-être un déplacement important par rapport à la famille ou à votre passé. Ouais, peut-être un déplacement important qui vous permettra d'avancer, de tourner la dernière page du livre pour pouvoir aller de l'avant et rester fidèle à vous-même. C'est comme s'il y avait un juste retour des choses en fait, demain. Waouh, trop beau. Première carte qui saute avec mon oracle, l'oracle des fées enchantées, la chance, l'opportunité à saisir, de se protéger, d'avoir un soutien, quelque chose vraiment qui fait du bien. Alors attendez, j'allume un peu la lumière, sinon on ne voit pas grand-chose. Hop, ouais, c'est plus sympa pour vous. Allez, voilà, les esprits, on est protégé, on est guidé. Hein. On est guidé à aller vers cette chance, vers cette opportunité. Il y a une opportunité qui arrive là demain. Ouais, c'est vraiment lié au passé. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au passé pour pouvoir avancer dans le futur. Il y a une chance qui arrive vers vous. Vous êtes vraiment guidé à regarder un peu votre passé, à jeter un coup d'œil sur le passé pour vraiment vous canaliser, vous faire face à l'accomplissement de quelque chose, à en terminer avec quelque chose pour vous diriger vers le futur. Voyez, regardez le passé et le futur, elles se tournent le dos littéralement. D'accord? C'est vraiment, vous regardez droit devant vous, mais avant ça, il va falloir clôturer un chapitre, clôturer quelque chose lié à votre passé. Ok. Une leçon qu'on doit apprendre, une leçon qu'on n'a peut-être pas encore comprise ou quelque chose comme ça qu'il va falloir... Ouais, il y a des choix à faire. Ah, encore cette notion de déplacement, de voyage et de lâcher prise. On doit vraiment lâcher prise, prendre ses bagages. C'est marrant, regardez, futur, passé, on est encore dans ça. Hein. On est encore dans ça, futur, passé, avec le voyage. Ouais, c'est écrit là, mais en fait, on ne voit pas bien la caméra, je sais pas, elle zoome pas. Elle veut pas aujourd'hui. Il y a des choix à faire. Vous avez appris des leçons, vous êtes plus sage, vous allez vous protéger. En fait, ça y est, vous avez appris la règle par cœur. Vous l'avez validée. Vous savez que pour aller de l'avant, il faut saisir cette opportunité. Là, l'univers, il va vous envoyer tous les messages possibles. Les esprits, c'est un petit peu ceux qui viennent et qui vous guident vers cette opportunité. Donc, si les esprits sont là, c'est vraiment pour vous dire va saisir cette chance parce que là, le passé, il n'a rien de bon à t'apporter à part jette un coup d'œil, rappelle-toi de la leçon que tu as apprise pour pouvoir avancer vers le futur. Et c'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui est lié au passé ici vraiment, qu'il va falloir tourner une page, laisser quelque chose de côté, finaliser une situation. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors je sais pas, ça peut concerner plein d'aspects de votre vie, hein, ça peut vous concerner vous personnellement, mais en tout cas c'est comme si on faisait la clarté, il y a quelque chose qui s'illumine, comme si on prenait conscience des choses. On arrête d'être dans la projection, on est dans le réel en fait. C'est un petit peu ça que ça vient me raconter pour demain. Ok. Allez, on y va avec les 77. Ça te concerne toi. Hein. Là, c'est une opportunité qui est faite pour vous, d'accord? C'est vous qui êtes au centre de la situation. C'est vous qui avez besoin de ça. C'est incroyable, ouais. C'est les émotions qui sont mises à rude épreuve. Hein. Ouais, on termine quelque chose. Hein. Parce que, encore une fois, on a besoin de se reposer peut-être, effectivement. On a besoin de canaliser. On a besoin de prendre du recul, hein, d'être plus léger, d'aller vers la lumière, d'éclairer notre chemin, d'être plus léger et de ne pas faire les choses comme tout le monde, de vivre une certaine marginalité ou peut-être d'être dans une créativité, mais là je ne le sens pas comme ça, d'être plus dans une certaine marginalité. En prenant ce recul nécessaire, vous avez besoin de repos, on le sent. C'est comme si vous étiez à fleur de peau et demain vous saisissez l'opportunité de vous protéger, de saisir les émotions qui sont à l'intérieur de vous, de les écouter et de clôturer quelque chose parce que c'est encore une fois, c'est on clôture un livre, la dernière page du livre, on est dans ça. C'est pour enfin se reposer et en finir avec quelque chose qui nous épuisait, qui nous fatiguait,
à laquelle on n'arrivait pas à sortir d'un cercle qui recommençait, c'était le serpent qui se mord la queue. Il y a quelque chose comme ça, demain vous avez l'opportunité à saisir pour sortir de ça. On va prendre une coupe de l'oracle des miroirs, juste pour aller voir un petit complément d'information, mais c'est vraiment, là on voit ça vous concerne vous. Alors peut-être que vous êtes accusé ou peut-être vous accusez quelqu'un, mais cette carte elle me parle aussi de méchanceté, de gens qui essayent un petit peu de vous dissuader. Peut-être le passé, hein, encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Voilà, c'est quelque chose qu'ils n'arriveront pas. Regardez, on a l'échec, l'instabilité, la trahison, l'homme, mais pour moi, ils n'y arriveront pas. Ça concerne peut-être un homme, hein, quelqu'un avec qui vous finissez une histoire ou quelque chose comme ça. Allez, on y va. Oh, mais décidément, ça n'arrête pas de sauter. Je vais arrêter de mélanger, c'est qu'elles sont assez mélangées. Allez, on fait une petite coupe et on voit. Projection, on est encore dans le miroir. On arrête de se voiler la face hein, demain. Ouais. Alors, ça peut concerner de l'argent, ça peut concerner quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Il y a un compromis, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qu'on a projeté qui enfin se réalise. Mais là, j'ai surtout l'impression avec la carte de la projection que, voilà, on sort de ce qu'on voulait voir. Ça y est, c'est comme si c'était acté à l'intérieur de nous. Ouais, encore les amis. La correspondance, il y a une correspondance qui rend heureux, une belle opportunité à saisir là. Mais ça va faire des jaloux hein, autour de vous. C'est une opportunité à saisir, une chance pour vous, un courrier important. On sent avec la correspondance un courrier important, quelque chose qui vous fait du bien à vous, à l'intérieur de vous. On sent, vous l'avez projeté longtemps, vous l'avez attendu longtemps, vous avez regardé longtemps à travers ce miroir pour atteindre ce compromis. Ça vient de loin, c'est quelque chose qui vient de loin. Alors, pas forcément de loin par rapport à la distance, mais ça peut venir effectivement, comme on le disait là, du passé, quelque chose qui est lié à votre passé, qui a mis du temps à venir vers vous. Ça peut être une décision de justice, ici avec un compromis, une négociation, on peut être dans ça. Mais il y a des choix, des choses comme ça, il y a un beau cadeau qui vient vers vous, on vous tend la main. Il va falloir décider de ce que vous faites. Oui, non, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais là... la carte de la projection, c'est quelque chose qu'on a longtemps désiré. On a regardé le miroir très très longtemps en se disant ça y est, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. La victoire, elle est là, mais la jalousie aussi. Hein. D'accord, on est dans ça. Bon, à vous de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, demain, on met un terme à quelque chose. On tourne la dernière page du livre. Peut-être même qu'on finit le livre. Ok, c'est même pas un chapitre, c'est on termine avec quelque chose demain. D'accord, on voit plus clair, on sait où on va. On se sent vraiment, vraiment mieux dans ce qu'on va vivre. Allez, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour avoir un conseil pour la journée de demain. Allez, les portes de l'intuition, dites-moi un petit conseil. Allez, un petit conseil à suivre avec les portes de l'intuition. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On est encore dans l'idée de la protection. Il y a vraiment quelque chose de protégé demain. On va aller en prendre 3, allez. Le but, les aides pour aller vers ce que vous avez choisi. Alors les buts, gardez à l'esprit votre vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et le masque, c'est en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. C'est marrant, ça me rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a comme une illumination, comme si vous ne vouliez plus vous laisser faire, comme si il y avait... comme si vous alliez avoir une illumination et que vous allez vous dire stop, c'est plus possible, il ne faut pas continuer comme ça, il faut que j'avance. C'est un petit peu ça que ça vient me raconter. Et que, ouais, vous allez décider d'atteindre votre but, vous serez aidé, soutenu. Peut-être par l'univers, en tout cas, il y a des opportunités qui vont se débloquer parce que vous décidez de faire tomber le masque un petit peu, quelque chose comme ça. Ouais, on peut être dans ça. J'ai l'impression que ma caméra, elle est un peu de travers, ça m'agace. Hop, voilà. Allez, on y va. On va aller voir du côté sentimental. Allez, on va prendre l'oracle de Lulumineuse et Margot Motin. On va prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. C'est parti. Allez, hop. Une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Et on va prendre 3 cartes du Mandalove pour les célibataires et 3 cartes du Mandalove pour les couples. Allez. On y va. Allez, 3 pour les célibataires, 3 pour les couples. Hop là. Allez, pour les couples, on vous fait après, on va commencer par les amis célibataires.
Le conseil à suivre, c'est lâche-toi la grappe, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage et ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro et ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâcher la grappe agir. Et si tu te détachais de tes prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Première chose, c'est que on comprend que vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout contrôler, d'accord? Donc les célibataires, on lâche prise, on laisse les opportunités arriver toutes seules. Il faut arrêter de chercher un petit peu dans le miroir ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait venir vers vous. On vous dit aussi que, alors si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez avoir une ouverture, d'accord? Sur une personne qui va vraiment être le reflet de vous, quelqu'un vraiment qui vous ressemble énormément. Mais pour ça, il faut vraiment que vous vous laissiez aller pour que ça puisse agir. Oh, je suis désolée, je coupe le portable, voilà. Il va vraiment falloir laisser un petit peu couler, laisser un petit peu les choses se faire. Je vais juste remettre une carte sur le miroir pour avoir un complément. Ok, je comprends mieux. Il va falloir lâcher quelque chose du passé. Là, les célibataires, on revient un petit peu à cette énergie principale qu'on avait dans le début de notre tirage, c'est-à-dire que je pense qu'il peut y avoir une personne de votre passé qui revient, mais il faut vous protéger, hein. Vous le savez. Vous savez qu'il y a une ouverture, il y a une opportunité à saisir, mais lâche-toi la grappe. C'est-à-dire, c'est soit tu y vas avec enthousiasme, et voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez aussi une relation miroir, hein, d'accord? Flamme jumelle ou quelque chose comme ça. J'ai la sensation que là, on vous demande de lâcher prise avec le passé, on vous demande de laisser quelque chose du passé. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui revient de votre passé, quelqu'un qui enfin accepte, d'accord? Quelqu'un qui... Il y a des solutions trouvées, peut-être aussi, quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y a le passé qui revient frapper à votre porte, mais parce que vous lâchez pas, en fait, vous laissez pas aller quelque chose du passé, vous le retenez. Vous retenez cette chose-là, ou cette personne. Donc là, on vous conseille de lâcher, hein, de laisser un peu aller. Allez, pour les couples, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de te laisser, de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie et tu sais faire des cookies. Là, on te dit qu'en fait, il ne faut pas être impulsif dans tes réactions demain, qu'il va falloir un petit peu réagir. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de réagir, c'est peut-être un petit peu ça. Le silence, le choix et le temps, ouais, c'est un petit peu ça, clairement. On te dit qu'il y a peut-être de la discrétion, de la no-communication, mais c'est peut-être le fait avant de parler, réfléchis, d'accord? Fais un choix, d'accord? Avant d'avancer, avant de t'engager, avant de dire des choses, prends le temps de réfléchir à ce que tu vas dire, d'accord? C'est un petit peu ça que ça vient me dire. C'est pour ça qu'on te parle de réaction en bonne et due forme. Ne dis pas des choses que tu pourrais regretter par la suite. Fais le choix, d'accord, avant. Parce que ici, on parle de souvenirs, de regrets, de nostalgie, de mélancolie. Ça peut, parce que tu es dans un état où c'est un petit peu... émotionnellement compliqué. Et c'est ça qu'on te dit. On te dit les émotions te font souvent agir trop rapidement. C'est ça la nostalgie. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses en toi qui étaient un petit peu difficiles à canaliser et à gérer. Des choses qui sont liées au temps, des choses qui sont liées à des retards, à des blocages, à de l'attente. Et pour le coup, t'es nostalgique, tu sais pas trop comment avancer, t'es dans tes souvenirs et t'aimerais que ça avance, que ça aille plus vite. Alors c'est peut-être avec quelqu'un qui est depuis longtemps et que t'as de la nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu, d'accord? C'est peut-être ça. Et c'est peut-être aussi, si c'est des jeunes couples, ça peut me dire que tu t'aimerais que les choses elles aillent un petit peu plus vite. Donc on te dit de patience, mais tu voudrais revivre un peu ce que tu as vécu plus jeune ou des choses comme ça. Il y a alors c'est pas pour moi ici des regrets, c'est plus des émotions que tu aimerais de nouveau ressentir, mais peut-être qu'il faut du temps pour que ça avance. Tu vois, peut-être que tu attends un je t'aime ou quelque chose comme ça, si tu es en couple qui est très jeune et que tu ne l'as pas encore parce que ça fait pas longtemps, tout simplement. Hein, il faut laisser les choses se faire et des fois, le silence, c'est ça en fait. La non-communication, avant de te positionner,
comprends-la. C'est pas forcément tout de suite qu'on te dira je t'aime ou des choses, voilà, c'est pas tout de suite qu'on va te demander en mariage ou des choses comme ça. Tu vois, c'est peut-être ça aussi, hein. Faut pas t'emballer, faut pas tout de suite extrapoler les choses. Laisse le temps, laisse les choix, laisse les choses se faire tout simplement. Même si tu veux être dans l'impatience, t'es protégé, il y a quelque chose de doux quand même demain. Donc lâche prise, laisse aller. Voilà les couples. Allez, on va aller voir la réponse à ta question pour demain. Alors, tu vas avoir le choix entre deux origamis étoiles que mon fils a fabriqué. Donc, l'étoile jaune et l'étoile rouge, à toi de voir, à toi de décider, à toi de choisir. Pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, le principe, il est tout simple. Tu te poses une question dans ton esprit, tu choisis une de ces deux étoiles. Si tu n'as pas ta question, tu fais pause et tu remets la vidéo après. Ou alors, si tu es parti un peu trop loin et que tu n'as pas vu les réponses, tu simplement, hop, tu reviens en arrière et tu vas aller voir la réponse à ta question. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi l'étoile rouge et pour ceux qui ont choisi l'étoile jaune. On y va pour ceux qui ont choisi l'étoile rouge. Communiquer clairement. Peut-être que dans ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie ou les choses et tout ça, il y a quelque chose que tu ne dis pas et c'est pour ça que la situation, elle est un peu bloquée. On te dit que dans les prochains mois, il y aura une issue, mais il va falloir que tu écoutes ton intuition. Alors là, ça ne veut pas me dire de oui ou de non, mais moi, pour moi, c'est un oui. Mais il va falloir que tu communiques, que tu parles. Il y a peut-être l'idée que ça ne va pas se faire tout de suite, maintenant, mais que ça va se faire plus tard. Peut-être être à l'écoute de tes intuitions, justement parce que tu ne communiques pas de la bonne façon. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est un oui, mais pas tout de suite, plutôt dans les prochains mois. Et puis, surtout, développe ce côté où peut-être que... Alors, je ne sais pas si, par exemple... est-ce qu'il va me demander un mariage? Enfin, une question bête, je donne des exemples. Hein. Et bien là, il faut peut-être que tu communiques clairement sur le fait que toi, t'aimerais bien, que tu n'es pas contre, contre le mariage, tu vois. Ça peut être ça, tout simplement. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite étoile jaune, on te dit, bah clairement, c'est un non. Donc, pour ceux qui ont choisi l'étoile jaune, bah clairement, j'ai pas de, de plus à vous dire, c'est un non. Voilà, et un non ferme et définitif, hein, quand on a le poids d'exclamation comme ça, généralement, c'est un nom officiel. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, vous connaissez les petits pouces en l'air, les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux. On fait découvrir la chaîne, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et c'est totalement gratuit de partager et de cliquer pour s'abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye!